La Côte d'Ivoire sort tout juste d'une élection présidentielle sous haute tension. Alors que le pays attend encore les résultats officiels et définitifs, une question majeure s'impose. Quelles leçons tirer de ce scrutin, pour le pouvoir comme pour l'opposition? Une élection marquée par l'absence de grandes figures politiques et un taux de participation en forte baisse. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire prendra fin avec la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel, enivrant ainsi un nouveau cycle électoral. Le président ivoirien Alassane Ouattara, 83 ans, a remporté cette élection présidentielle avec 89,77% des voix, selon des résultats provisoires publiés lundi 27 octobre par la CEI, Commission électorale indépendante. Un scrutin calme, malgré des cas de violence circonscrits par les forces de défense et de sécurité dans quelques localités, selon les rapports des observateurs déployés dans les 25 000 bureaux de vote. Cette présidentielle, comme toutes celles qui s'organisent en Côte d'Ivoire depuis 1990, s'est déroulée dans un contexte tendu avec l'absence des candidats du PDCI-RDA et du PPACI, qui a par ailleurs n'ont pas donné des consignes de vote, ce qui a placé le taux de participation au centre de toutes les attentions. Un peu plus de 50% selon la CEI, l'organe en charge des élections en Côte d'Ivoire. Les 4 autres concurrents ont reconnu leur défaite, accusant le climat de peur qui aurait empêché des milliers d'électeurs à se rendre dans les bureaux de vote. Ils ont appelé des réformes électorales profondes. Moi, ce que je retiens, c'est que il est pratiquement illusoire de croire qu'on peut empêcher le vote dans un pays quand l'État est déterminé à l'organiser. Et c'est ce que je retiens. Je pense que depuis 1995, avec le boycott actif engagé par le parti de Laurent Gbagbo, le FPI de l'époque et le RDR du président Alassane Ouattara, on s'est vite rendu compte qu'en dépit de l'opposition à ces élections, le vote a eu lieu. Et le président Bédié avait été élu président. Et après, il y a d'autres cas, c'est le cas qui vient de se présenter. Je pense que prochainement, il faudra que l'opposition envisage d'autres façons de prendre. Quand bien même on peut comprendre leur frustration, quand leurs leaders ou bien leurs candidats ne sont pas acceptés pour aller... Ne sont pas retenus pour aller à l'élection. Il faudra réfléchir à d'autres façons de voir, parce que quand un État est déterminé, des partis qui n'ont pas d'armée, qui n'ont pas d'autres choses pour contrecarrer les plans de l'État, ça ne peut pas marcher. Donc voilà, on a connu des situations un peu difficiles pour certaines régions, tout ça, mais la réalité, c'est que l'élection a eu lieu et il faudra en tenir compte pour les prochaines situations qui vont se présenter. Très bien, André Couillon. Un État n'a pas besoin d'être plus déterminé que la charge qu'il a est de garantir la bonne exécution des lois et surtout la tenue, le respect du programme électoral. Je rappelle à toute fin utile que le 31 décembre 2024, lors de son adresse à la nation, le président de la République prenait l'engagement d'assurer aux Ivoiriens de participer au scrutin électoral prévu pour le 25 octobre 2025 dans un environnement apaisé. À 2 autres reprises, il a encore formulé cet engagement-là. Le 25 octobre, les Ivoiriens sont allés aux urnes. Ce scrutin s'est déroulé dans des conditions où nous avons pu accueillir des missions africaines, sous-régionales, et dont les rapports font ressortir que le président de la République a tenu ses engagements. Un État doit être en capacité de faire face à toutes sortes d'adversités, pacifiques ou armées, afin de pouvoir s'assurer le respect des siens et le respect des autres. Première leçon. Et donc j'abonde dans le sens de M. Couillot lorsqu'il dit qu'il revient donc à l'opposition d'envisager autre chose que de vouloir frontalement
se confronter à un État sérieux, organisé et structuré lorsqu'il voudrait faire savoir ses desiderata. La deuxième leçon à retenir pour cette élection, c'est que les Ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, a gagné en maturité. Ils ont plutôt fait le choix de la non-violence que de la violence. Parce que les appels à la violence se sont démultipliés au travers de diverses personnes, étant donné que ceux qui portaient ce combat, du point de vue du leadership, ont disparu au point que celui-ci était éclaté, diffus. Nous avons vu apparaître de nouveaux leaders portant des discours insurrectionnels, appelant à brûler, à détruire, à s'attaquer aux forces de l'ordre, mais que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, à défaut d'aller voter, ont préféré rester chez eux. Ils ont compris le message. Ils ont compris que la Côte d'Ivoire est leur bien commun. Il y a des acquis qui leur permettront de pouvoir envisager un avenir radieux, à titre individuel et collectif. Ils n'ont pas répondu à cet appel, en tout cas pour la large majorité. Et ça, c'est important de le souligner, que tout le monde doit comprendre que nous avons fait un choix, celui de pouvoir régler nos différends dans les urnes par voie démocratique, car c'est aussi un droit pour l'Ivoirien qui est électeur de ne pas aller voter. Il préfère ainsi agir ou se prononcer dans ce sens-là, plutôt que de descendre dans la rue, aller faire la bagarre. Et ça, c'est important, il faut féliciter les Ivoiriens. Et le troisième point, pour le moment que je peux citer, c'est le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. Parce que si nombre de personnes envisageaient des centaines de morts dans leur projet macabre, les actions menées par les forces de défense et de sécurité en vue de contenir ce qui commençait à se transformer en une véritable guérilla urbaine nous ont permis de pouvoir éviter la catastrophe. Il va falloir féliciter et saluer cela parce que c'est le fruit d'investissements, de travail, de formation de plus d'une dizaine d'années, nous permettant de doter la Côte d'Ivoire de forces de défense et de sécurité professionnelles, utilisant des méthodes démocratiques en vue de pouvoir assurer aux Ivoiriens la paix et la tranquillité. Cette présidentielle aura laissé une empreinte forte dans l'histoire politique ivoirienne. Entre victoire sans le PDCI-RDA et le PPACI et une participation en berne, elle révèle un pays à la croisée des chemins entre stabilité affichée et besoin de renouveau profond. Le pouvoir devra écouter les signaux du peuple. Et l'opposition repenser sa manière d'exister dans le jeu démocratique. Merci d'avoir suivi cette analyse. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite politique en Côte d'Ivoire.